La première question qui pourrait tous nous unir, et donc nous sauver de nous-mêmes, est la suivante. Que sommes-nous? Et non qui sommes-nous? C'est-à-dire qu'avons-nous en commun dès notre naissance et depuis la naissance de l'humanité? La seconde question, naissons-nous démocrates ou tyrans, ou les deux à la fois? Il faut revenir à Descartes, qui fut le premier à penser de manière décisive la conscience. Avant lui, les philosophes s'étaient surtout penchés sur l'âme, c'est-à-dire la part éternelle en l'homme. Descartes va assimiler l'âme à la conscience et ainsi lui faire perdre son caractère d'immortalité. Il ouvre ainsi le champ de la psychologie, mais en même temps ferme notre dimension spirituelle en tant que telle, dès lors reléguée aux religions. Partant de son cogito ergo sum, je pense donc je suis, dans sa seconde méditation, Descartes se posera la même question. Je le cite. Mais qu'est-ce donc que je suis? Une chose qui pense. Qu'est-ce qu'une chose qui pense? C'est-à-dire une chose qui doute, qui conçoit, qui affirme, qui nie, qui veut, qui ne veut pas, qui imagine aussi et qui sent. Et de conclure, je suis, j'existe, est nécessairement vrai toutes les fois que je la prononce ou que je la conçois en mon esprit. Fin de citation. Cependant, je pense, je suis sont deux réalités spirituelles non conséquentielles. À l'instar de la substance esprit, je pense et je suis forment une unité indivisible. Vous et moi répondons d'abord et avant tout à la définition d'un objet spirituel, un et indivisible, immatériel, invisible et abstrait, mais bien présent à nous-mêmes. Plus encore, comme tout objet spirituel, par notre volonté, nos décisions sont cause d'elles-mêmes. Et par notre capacité à nous prendre comme objet de pensée, nous sommes également des êtres contradictoires. Le cœur aime pendant que la raison s'en offusque. Le cœur nous invite à l'altruisme pendant que la raison nous pousse vers l'égoïsme. C'est ainsi que nous naissons d'un côté amour, altruiste, démocrate, et de l'autre potentiellement indifférent, égoïste et tyran. Je dis bien potentiellement, car nous sommes d'abord altruistes durant nos 2 premières années. Puis les choses se gâtent. Cette singularité spirituelle, dotée d'une doublure, fait de nous des vivants décrochés du règne animal au moment où, sans aucune raison apparente, nous avons commencé à creuser des tombes pour nos amours. À ce moment précis, nous sommes devenus une chose qui pensons à la fois la chose et son contraire. C'est pourquoi Descartes n'est pas allé assez loin. La phrase fonction de la conscience est incomplète, car je suis une chose qui pense nécessairement à un objet à penser. En effet, sans objet à penser, qu'il soit matériel ou spirituel, vous ou moi, nous ne pouvons pas penser. La phrase fonction de la conscience est donc « je suis une chose qui pense à quelque chose » et surtout à quelqu'un. Ce quelque chose, cette chose à penser, peut bien être évidemment n'importe quelle chose. Idée, concept, désir, nous en ceci ou cela, ou encore le monde dans sa multitude. Mais plus encore, et surtout, je peux penser à vous. C'est-à-dire vous introduire volontairement dans ma conscience, et en retour vous aussi. Cet acte de conscience altruiste est unique et exceptionnel chez les vivants. Vous n'êtes pas juste un semblable qui interfère à l'occasion, comme 2 animaux ou 2 voitures qui se croisent sur la route. Non, vous et moi sommes 2 êtres pensants capables de nous aimer, ou pas. Et c'est cette présence à soi-même, coexistant avec la présence de vous-même en moi-même, qui produit notre capacité à nous aimer, à créer un lien d'amitié qui fonde la vie unique qui vibre en nous.
Nous avons tous reçu un outillage spirituel unique, exceptionnel et foncièrement altruiste, donc démocrate. Mais aussi, après l'âge de 2 ans, nous sommes capables d'égoïsme et de tyrannie. Il importe donc d'avoir conscience que les côtés pile et face sont en nous. Ce sont nos actions qui nous déterminent, qui disent qui sommes-nous, c'est-à-dire tous différents et uniques. Ainsi, la phrase fonction de la conscience humaine est donc une proposition complète, avec un sujet, je suis une chose, un verbe, qui pense, et un complément d'objet, un objet où quelqu'un a pensé. Le sujet et le verbe sont invariants toute notre vie terrestre. Ils forment notre identité spirituelle sur Terre, tandis que le complément d'objet, lui, quitte l'unité indivisible pour prendre une infinité de formes, ce qui nous confère notre identité psychologique. Or, comme autrui est nécessaire pour aimer et être aimé, notre identité spirituelle est donc d'abord conçue pour vivre l'amour, l'altruisme et donc la démocratie. Tandis que notre identité psychologique, dotée de sa raison, capable de nombreux préjugés, peut accueillir ou rejeter autrui, selon son libre arbitre. C'est ainsi qu'un raciste, un tyran, un fasciste sommeille en nous. Il importe donc de l'admettre. Ce qui fait la différence réside au sein de notre conscience morale ou transcendante, laquelle peut nous diriger de manière déterminée et rigueur vers le bien pour tous, et éviter de faire du mal à autrui quand ça nous arrange. Cette orientation, à nouveau altruiste, demande bien évidemment des efforts. La pente glissante vers l'égoïsme est bien plus aisée, d'où le penchant vers l'extrême droite nécessairement fascisant. Je ne saurais le répéter suffisamment, l'égoïsme est à la base du fascisme et peut surgir à tout moment dès qu'une société s'y enfonce sans cesse. Quand la philosophie anglo-saxonne a déclaré l'être humain d'abord et foncièrement égoïste, elle a favorisé, de manière irréfléchie et contre son intention première, un monde fascisant, tyrannique, cruel, violent et barbare. Tout le contraire de son objectif. Elle est partie d'un égoïsme inné pour aboutir à un être rationnel et civilisé en société. Pure chimère. A contrario, nous sommes d'abord des êtres foncièrement moraux, altruistes et démocrates, puis rationnels, voire éventuellement civilisés. C'est donc à partir de cette transcendance innée, cet ascenseur entre le cœur et la conscience, qui fonde la morale vitale permanente en nous. Kant la nommait la loi morale universelle, fait que ta maxime soit universelle, etc. Enfin, il existe un dernier niveau de conscience. Certains le nomment surconscience. C'est une présence à soi-même qui peut se relier à l'infiniment grand, à l'immensité de la vie, bien au-delà de l'espace-temps physique, et qui peut vivre une expérience extraordinaire. La foi, laquelle n'a rien à voir avec le conditionnement religieux. C'est l'expérience entre la conscience de notre infinie petitesse à aimer face à l'immensité de l'amour universel qu'autrui, et parfois le divin, nous inspire. C'est elle qui nous permet de dire cette chose incroyable, je t'aime. C'est l'expérience d'une folie heureuse face à laquelle la raison pure de Kant ne peut que se taire. C'est encore elle qui est créatrice des merveilles à côté des merveilles naturelles. Là encore, elle est altruiste. Enfin, il nous reste l'inconscient sur lequel je ne m'étendrai pas. Par exemple, j'adhère totalement à l'inconscient de Milton Erickson, le père de l'hypnose, qu'il savait intelligent et bienveillant. Rien à voir avec Freud et la psychanalyse.
Nous sommes donc d'abord des êtres pensants. Rien de plus, rien de moins. Pour s'en convaincre, il suffit de faire l'expérience suivante. Puis-je dire être ceci ou cela hors de ma pensée, hors de ma conscience? Mieux encore, puis-je sortir de ma conscience? Non, évidemment. Et c'est précisément ce constat qui produit pour chacun d'entre nous une autonomie de pensée et par suite d'action. Ainsi, penser est nécessairement cause de toute action volontaire. La pensée précède l'action, ou l'esprit précède le mouvement, ou encore le spirituel précède la matière. Il y a donc un primat de l'esprit sur la matière. Grâce à cette autonomie de conscience, la vôtre et la mienne peuvent mutuellement s'inviter avec bienveillance et tout partager, notamment le pouvoir en commun indispensable à la vraie démocratie. Mais à l'inverse, elle m'interdit de chercher à aliéner votre conscience, même avec votre consentement. C'est précisément le drame des sectes. Or, nos démocraties représentatives se comportent comme telles. Elles nous imposent leur pouvoir toxique et nous conduisent nécessairement vers un régime fascisant. Pourquoi? Parce que l'une et l'autre utilisent le même pouvoir toxique. Certes à des degrés différents, mais c'est toujours le même pouvoir toxique sur les peuples. Bref, notre identité spirituelle est donc au final, je suis une chose qui pense. Mais je deviens aussi ce que je pense, comme mon corps devient ce que je mange. Ainsi, si nous nous nourrissons de pensées altruistes, nous éveillons en nous l'altruisme. Et si nous nous nourrissons de pensées revanchardes, nous devenons revanchards et perdons notre paix intérieure. Voilà de quoi est formée notre identité psychologique. Ce sont ces choses à penser au quotidien qui finissent par nous définir sur Terre. Notre identité spirituelle est donc une et indivisible, tandis que notre identité psychologique s'avère multiforme, toujours en mouvement, en évolution ou involution, en démocrate ou en tyran. En partant d'innombrables expériences neuroscientifiques, Mathieu Ricard, moine bouddhiste, dans son plaidoyer pour l'altruisme, un podcast lui est réservé, montre qu'en cultivant l'amour altruiste et la compassion par la méditation, notre cerveau se modifie selon l'orientation de nos pensées. Méditer, écrit-il, c'est se familiariser avec une nouvelle manière d'être, et c'est aussi cultiver des qualités qui demeurent à l'état latent aussi longtemps que l'on ne fait pas l'effort de les développer. La méditation est une pratique qui permet de cultiver ces qualités de la même façon que d'autres formes d'entraînement nous permettent d'apprendre à lire, à jouer d'un instrument de musique ou à acquérir toute autre aptitude dont nous avons le potentiel. C'est enfin une certaine façon de considérer les autres et le monde qui nous entoure. Fin de citation. Or, méditer revient précisément à orienter volontairement ces choses à penser, lesquelles finiront par faire ce que nous sommes du point de vue psychologique, parfois même à notre insu. Notez que l'auteur parle de qualités qui demeurent à l'état latent, ce qui évoque notamment les valeurs universelles gravées dans nos cœurs, mais qui peuvent rester inertes si elles ne sont pas éveillées volontairement. Et il évoque également nos potentiels, sur lesquels j'avais déjà insisté. Quoi qu'il en soit, à la question « Que sommes-nous » qu'avons-nous tous en commun de strictement identique? Nous sommes au final une chose qui pense à une chose, une et indivisible, incorruptible, immatérielle, douée de complexification, de pensée réflexive, créatrice dans l'immédiateté, atemporelle et sans limite, et qui parfois peut même avoir accès à des connaissances incroyables. En revanche, si la conscience est incorruptible, le cerveau, lui, est corruptible. Il peut tomber malade.
Mais il est aussi capable d'accompagner des personnes qui ont décidé de se dépasser, de reprendre des études, d'opter pour un nouveau métier, de relever la tête face à un accident handicapant. Or, tous ces beaux exploits trouvent leur origine dans une farouche volonté transcendante, appartenant à notre dimension spirituelle. Cette dernière possède même le pouvoir de régénérer nos neurones grâce à la capacité plastique du cerveau. Découverte qui n'a pas plus d'une quarantaine d'années, la plasticité du cerveau réside dans sa faculté à se régénérer tout au long de la vie humaine. En clair, faire fonctionner sa conscience-cerveau par un travail intellectuel et mémoriel intense augmente le nombre de neurones. À nouveau, nous retrouvons le primat de l'esprit sur la matière organique. Ainsi, les neuroscientifiques ont raison de dire que le cerveau contrôle la conscience, mais surtout dans le sens où il la limite. En revanche, ils ont tort d'affirmer que la conscience n'est qu'une émergence du cerveau, faisant de ce dernier l'unique patron de la pensée humaine. Jusqu'à preuve du contraire, la matière organique ne saurait penser. Un moniteur a-t-il déjà observé une pensée, une mémoire, se promener sur un neurone? À ce stade, il importe que je clarifie les concepts que j'utilise. J'appelle l'âme, cette autre conscience à côté de la nôtre, contenant entre autres le programme ou vocation de cette vie ici-bas, afin de rejoindre là-haut l'amour divin. J'appelle ego le je suis, le soi-même temporel, traversant à l'identique notre vie terrestre. Certes, l'ego peut pencher vers l'égoïsme et l'égocentrisme, d'où leur nom. Mais il peut également, à l'aide de sa volonté transcendante, faire preuve d'altruisme et de solidarité quand il accorde sa volonté avec celle de l'âme, elle-même porteuse des valeurs universelles. L'âme est spécifiquement liée au cœur anatomique. Ils forment ensemble l'âme-cœur et constituent l'une des deux sources de pensée. L'autre source étant la conscience terrestre interdépendante avec son cerveau. Ils forment ensemble l'organe de pensée conscience-cerveau. Mais c'est l'âme qui fait le lien entre le corps et l'esprit. Quand l'âme n'est plus écoutée, l'individu devient tyran. Pourquoi? Parce que, dans ce cas, autrui n'existe plus en conscience. Enfin, cette fabuleuse conscience s'allume à notre naissance et s'éteint à notre dernier souffle, comme le cerveau. C'est l'âme qui est immortelle. Et sachez également que notre cerveau reste lui aussi allumé toute la vie terrestre, sans interruption. J'appelle conscience humaine, notre conscience dans sa totalité, capable à l'instar d'une particule quantique de se tourner soit vers le monde extérieur, soit vers le monde spirituel. Dans ce cas, elle accorde sa volonté avec celle de l'âme-cœur. La conscience humaine est en ce sens le carrefour des deux mondes, des deux substances, sans oublier que tous ces organes, tant de nature spirituelle que matérielle, travaillent dans l'unité. La seule exception, elle est de taille, provient de l'ego, lorsqu'il n'écoute plus ni sa conscience morale, ni les murmures de son âme-cœur, ce qui revient au même. Voilà pourquoi notre nature comporte deux versants. Or, il s'agit de ne plus les confondre, ou plutôt d'en faire disparaître l'un au seul profit de l'autre. C'est très mal nous connaître que de nous réduire qu'à notre cerveau. Ce qui remet en cause l'ensemble des sciences humaines et médicales. Il est inconcevable de prescrire des produits pharmaceutiques parfois dangereux, tout en ignorant notre versant psychospirituel. En conséquence, à la question « Qui suis-je ? Qui sommes-nous ?» Nous sommes tous différents et uniques. Aucun d'entre nous n'est identique à un autre, même de vrais jumeaux. Car c'est à ce niveau qu'intervient notre identité psychologique, dès lors construite, notamment par les épreuves de la vie. Plus précisément, il s'agit de la personne, laquelle parfois peut même aller jusqu'à nier cet étranger qui nous habite,
et qui nie notre nature double et qui fait de nous des tyrans. L'origine du mot personne est en ce sens fort révélatrice. Issu du grec prosopon ou persona en latin, signifie à la fois masque et porte-voix. Dans le théâtre grec, un seul comédien jouait plusieurs rôles. Il lui suffisait de changer de masque. Ainsi, il se faisait porte-voix des divinités ou des héros qu'il représentait. Face à notre structure double, soit nous nous faisons porte-voix des valeurs universelles gravées en nous, soit à l'inverse, nous portons un masque social. Soit le premier composé conscience-cerveau se met à la disposition du second, l'âme-cœur, et dans ce cas, nous reformons l'unité en nous et vivons guidés par elle. Soit nous vivons divisés dans la confusion. Divisé qui vient aussi du grec diabolos. C'est pourquoi cette persona, issue de notre nature sociale, nécessite une seconde naissance, la naissance à l'esprit sur terre, les baptêmes, rites initiatiques, etc. Et c'est la signification profonde des vœux d'obéissance, de chasteté et de pauvreté. 1. Obéir à sa vie, à son âme-cœur, afin d'éviter de mener une vie pour rien, du point de vue de l'amour universel bien sûr. 2. Entretenir un cœur chaste, sans rancœur, sans rancune, sans vengeance, faisant ainsi la santé mentale et physique. Et enfin 3. Se faire pauvre en esprit, renonçant ainsi à nos préjugés, à nos croyances sociales, souvent erronées et arrogantes. Et ainsi suivre la pensée du cœur, c'est-à-dire le sentiment juste en toutes circonstances. Si à l'inverse nous enfilons le masque social, nous devenons alors une marionnette, coincée entre le monde d'en bas et le monde de notre âme-cœur. Entre d'un côté les trois idoles, possession, pouvoir et paraître, et de l'autre les valeurs du cœur que porte l'amour fraternel. Tel est le choix crucial résultant de notre libre arbitre. Dès lors, que se passe-t-il dans le cas du masque social ? La personne n'est plus fidèle à son être. L'existence ne coïncide plus avec l'essence. Notre nature double est déchirée, déconstruite, en un mot, divisée. Notre état d'être est alors celui d'un petit diabolo. Et si cette situation perdure, nous pouvons craindre le pire. Jadis, on disait qu'il était possédé par le démon. Aujourd'hui, on parle de maladie psychotique. En fait, dans les deux cas, il s'agit le plus souvent d'autopossession. La personne sociale, souvent contrainte par la famille puis le social, cherche à prendre peu à peu possession de l'être en soi, au lieu de se laisser guider par lui. Il y a alors en retour aliénation de la persona par l'âme-cœur. Le mot aliéno signifie en latin transporter son droit de propriété à un autre, avec l'idée d'une contrainte. Au niveau mental, être aliéné, c'est perdre l'esprit. Lorsqu'une personne a perdu son esprit, son guide spirituel, donc son âme-cœur, il y a transport de sa volonté. L'âme-cœur retire à la persona ce cadeau divin qu'est la volonté d'agir comme bon lui semble. Privé de volonté, de libre arbitre, son comportement devient incohérent, comme déconnecté des réalités du monde extérieur. Une personne aliénée est une personne dépossédée de sa volonté, de son libre arbitre, nous le savons tous. Mais dépossédée par qui ? Là est la question. Sans la compréhension de cette structure double, sans la présence en nous de ces deux sœurs jumelles, la conscience et l'âme, on ne saurait y répondre. Comme on ne saurait comprendre l'expression se mentir à soi-même. Qui ment à l'autre ? La persona, bien sûr, mais pas au sens où on l'entend habituellement. En fait, la personne se ment quand elle nie sa propre vérité vitale, sédimentée dans son cœur, ce qui la divise de son âme-cœur. Rappelons que la personne humaine est un nouveau-né qui s'immerge dans un monde dont elle fait pour la première fois l'expérience, absorbant pour ainsi dire naïvement les valeurs sociales du monde en question.
Sauf exception, elle ne possède que le souvenir de cette vie ici-bas. Souvenir qu'elle déformera le plus souvent à son avantage. Or un cœur pur, la pensée du cœur, n'est que vérité vitale et souffre moins des événements tragiques survenus que de la vérité de ces événements refoulés. À ce titre, je préfère dire introjectés. Toujours pour nous protéger, l'âme jette dans l'inconscient les souvenirs qui font trop souffrir son cœur biologique. Et nous verrons tout ceci dans le podcast sur l'âme. En conclusion, face à un problème d'ordre émotionnel, psychologique ou moral, et même politique, l'important est de revenir à notre nature double. D'un côté, un « que suis-je » identique, incorruptible, constant et unique toute la vie, vers lequel je peux toujours revenir après m'être dépouillé du « qui suis-je » en constant mouvement, parfois instable, déboussolé, meurtri. Notre identité psychologique est un oignon, un bulbe, qu'il faut constamment peler pour retrouver le chemin de notre âme-cœur. Prenons un exemple terrible, une femme violée. Son corps a été souillé et son identité émotionnelle meurtrie. C'est incontestable et il ne faut jamais le nier. Mais il lui reste, pour se sauver d'elle-même, son âme et sa conscience qui, elles, sont incorruptibles. Comment y parvenir ? Par les 3 lois de la santé. 1. Comprendre l'incompréhensible sur le plan intellectuel. 2. Accepter l'inacceptable sur le plan émotionnel. Enfin 3. Pardonner l'impardonnable sur le plan spirituel. Pardonner, c'est assumer ou prendre sur soi la responsabilité du bourreau, lequel est parfois décédé, ce qui le plus souvent n'arrange rien. D'aucuns me diront à juste titre, facile à dire mais pas facile à faire. Cependant, c'est le seul et vrai chemin de la rédemption face à un malheur subi, sur lequel la persona lui attribuera systématiquement une injustice insupportable. Même la justice sociale n'y fera rien. La justice sociale doit passer pour et au nom de la société, notamment en vue de condamner le bourreau, quand c'est possible. Mais vous ne ferez jamais le deuil d'un malheur, quel qu'il soit, sans passer par ces 3 lois de la santé. Ce qui nous amène au podcast suivant, les 3 lois de la souffrance et de la santé. Côté psychologique, cessons de nous victimiser et assumons nos vies. Côté politique, cessons de constater le pire juste pour revendiquer. Prenons plutôt ensemble notre destin en main et hissons-nous vers la démocratie directe, la seule possible depuis que nous creusons des tombes pour nos amours. Aucun homme providentiel ne le fera à notre place. En 2027, il y aura un nouveau président. Voulons-nous d'un autre Macron ? Bien. Grand merci pour votre patience. Et pardon pour mes quelques bafouillages.